qui vont menacer nos rivages dans le futur. Grâce à un laser ultra performant, ils accumulent jusqu'à 200 000 informations par seconde. Il y a un miroir qui répartit les points laser au sol. Il oscille sur une quarantaine de degrés, ce qui nous permet de couvrir à peu près une largeur au sol de l'ordre de 600 mètres. Des recherches qui sont réalisées grâce au système embarqué dans l'avion concernent essentiellement les risques côtiers, risques d'érosion, risques de submersion et aussi évolution du littoral. Des milliards de données analysées notamment ici à l'université de Caen. Alors, ce plan de vol. Recul de la côte, probabilité d'inondation, ces recherches scientifiques permettront à terme de modéliser les scénarios, catastrophes ou non, qui attendent les activités humaines en bord de mer. On essaie de voir, d'avoir une vision effectivement prospective, de voir où sera le rivage dans 10, 20, 40 ans, hein, c'est sûr, et de voir quelles sont les zones qui pourraient être submergées, alors dès maintenant, hein, avec un événement particulier, mais aussi demain avec un niveau de la mer plus élevé. Une mission avec déjà des résultats inattendus, car en survolant le mont Saint-Michel à plusieurs reprises, l'œil perçant du laser aéroporté a mis en évidence ces zones rouges au nord et à l'est du site, les premières preuves du désensablement du mont grâce à l'action du nouveau barrage. Il faudra multiplier bien sûr les mesures pour pouvoir vraiment mieux caractériser l'efficacité des chasses. Mais là, sur cette première comparaison, on arrive à montrer vraiment un dégagement sur la partie nord du mont. De la mer du Nord à la Méditerranée, toute une côte passée au crible pour mieux cerner les changements qui nous guettent. Le feuilleton du 13h vous emmène cette semaine dans le camp de concentration de Ravensbrück. C'est en Allemagne, le camp nazi où furent déportés le plus grand nombre de femmes. C'est dans ce décor particulier que vient d'être jouée une opérette, une œuvre à l'humour noir créée par la résistante Germaine Tillon. Un spectacle bouleversant préparé au cœur de Paris, dans le théâtre du Châtelet avec les élèves du lycée La Fontaine. Répétition au Châtelet. Agnès Postel-Vinet, ancienne résistante, 88 ans, avance à petits pas vers le souvenir de sa jeunesse brisée. Elle chérit la mémoire de Germaine Tillon, l'auteur de cette opérette. Je vais être très touchée de vous voir. Composée en 1944 dans le camp de concentration de Ravensbrück. Accueillie avec respect, Agnès est l'un des derniers témoins d'une tragédie de l'histoire. Ah non, enfin bon, ça me bouleverse toujours autant. Pensez, hein, c'est très